Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, comme d'hab, 10 informations, une petite dizaine de minutes. On démarre du côté de la Première Ligue, c'est l'un des joueurs qui est suivi depuis le début du Mercato par de grosses écuries, et notamment Arsenal, Manchester City. On a eu aussi par moment l'intérêt du Bayern qui s'est un petit peu retiré du dossier parce que le prix est quand même énorme. West Ham demande quasiment 100 millions d'euros pour Declan Rice. West Ham vient de refuser récemment une offre de Manchester City qui était de 80 millions plus 10 en bonus. Donc Arsenal va revenir à la charge et là cette fois-ci cette offre des Gunners pourrait être celle qui ferait vaciller les Hammers parce que vraisemblablement que les Gunners vont transmettre plus de 100 millions d'euros pour Declan Rice. C'est ce que demandait West Ham depuis le début des négociations, donc on n'est pas très loin de la fin de ce dossier Declan Rice. Pour le moment, c'est une lutte entre City et Arsenal et visiblement les Gunners ont pris de nouveau la tête dans ce dossier. On continue et on va un petit peu plus au nord, à Londres toujours, du côté de Tottenham. On en avait parlé récemment aussi sur la chaîne. Les Spurs de Tottenham qui sont sur le point d'officialiser et d'engager James Maddison, le milieu de terrain de Leicester. James Maddison qui a connu donc la relégation en Championship, qui a une sacrée valeur tout de même, c'est à peu près 40 millions d'euros. C'est un super joueur techniquement, avec véritablement une très bonne vision du jeu. Donc c'est vraiment un profil qui peut être très intéressant, milieu de terrain, côté Spurs. On est d'accord déjà entre le joueur et le club, donc on annonce, on espère avoir une annonce officielle dans les tout prochains jours. On va poursuivre avec une information qui concerne l'AC Milan, qui est entré en négociation avec les Blues de Chelsea en ce qui concerne Christian Pulisic. C'est un joueur moi que j'apprécie énormément, Christian Pulisic. Véritablement un feu follet, quelqu'un qui est un détonateur. L'AC Milan a transmis une offre d'à peu près 25 millions d'euros. Pour le moment, il n'y a pas d'accord. Du côté de Chelsea, on ne donne pas suite à cette offre de 25 millions d'euros. Voilà, quand on pense un petit peu au prix du marché, on peut se dire que Pulisic, ça vaut un petit peu plus que 25 millions d'euros, le profil du joueur, son expérience qui est quand même intéressante au plus haut niveau. Ça vaut, je pense, un peu plus cher que 25 millions d'euros. Donc pour le moment, c'est des négociations assez difficiles entre les Rossoneri et les Blues de Chelsea. Ensuite, autre information, et cette fois-ci, c'est un accord définitif, là aussi, entre Milan et Chelsea, puisqu'on va accueillir côté milanais Ruben Loftus-Cheek, qui n'a pas toujours été titulaire du côté de Chelsea. Il n'a pas toujours eu le temps de jeu qu'il souhaitait. Ça reste encore une fois, je trouve, un joli coup réalisé par l'AC Milan. Il aura certainement plus de temps de jeu. Il va avoir un entraîneur ensuite, en plus de ça, qui va lui permettre, je pense, aussi de progresser dans un cadre assez sain et assez stable. On a vu du côté de Chelsea le manque de stabilité depuis quelques mois qui a pénalisé certains joueurs de l'effectif. Je pense que c'est une bonne décision pour Ruben Loftus-Cheek que de rejoindre les Rossoneri. On se dirige du côté de Tottenham avec l'un des gros dossiers mercato. Alors si on met de côté le dossier Kylian Mbappé, on a ce gros dossier Harry Kane. Est-ce que le numéro 9 des Spurs va quitter la Première Ligue et aller voir ailleurs? Et bien on n'est pas très loin parce que le Bayern Munich, qui est à la recherche évidemment d'un neuf depuis le départ de Lewandowski il y a un an maintenant, se penche sérieusement sur la question de l'arrivée de l'attaquant anglais. Une première offre a d'ailleurs été transmise par le Bayern à Tottenham, une offre de 70 millions d'euros. Alors l'offre a tout de suite été refusée par le président des Spurs, à savoir Daniel Levy. Mais voilà, il est évidemment question du côté du Bayern de rehausser un petit peu cette offre et pourquoi pas d'attirer l'un des meilleurs numéros 9 au monde, avec le départ de Karim Benzema.
Erling Haaland qui est bien installé du côté de Manchester City, le marché des numéros 9 est un marché quand même assez fermé, où il y a peu de mouvements, donc ça coûte assez cher. Et ça serait une énorme recrue, hein, je pense, pour le Bayern si jamais ils arrivaient à finaliser ce deal avec Tottenham. On continue, les amis, avec cette fois-ci du côté de Arsenal, un intérêt pour Youssouf Fofana, le milieu de terrain monégasque. Alors Arsenal n'est pas seul sur le dossier, on a aussi West Ham et Newcastle qui ont fait part de leur intérêt pour Youssouf Fofana. Alors comme d'habitude, Monaco va demander une certaine indemnité si jamais il doit y avoir un départ. Et c'est dur pour Monaco parce qu'on perd souvent des profils très intéressants et Youssouf Fofana en fait partie. C'est bien dommage de voir qu'il pourrait déjà quitter l'AS Monaco. On continue avec un dossier dont on a parlé aussi très récemment sur la chaîne. Le dossier Adrien Rabiot est clos, c'est fini pour Adrien Rabiot. Il ne quittera pas la Juventus cet été. Malgré l'intérêt de certains clubs en PL, on avait notamment l'intérêt de Manchester United ou encore aussi en Espagne. Il a été lié parfois au FC Barcelone. Adrien Rabiot continue avec la Juventus pour une saison supplémentaire, prolongation de contrat jusqu'en 2024 pour Adrien Rabiot. Voilà, moi j'aurais bien aimé le voir ailleurs, Adrien Rabiot. C'est un choix de carrière. Il est vrai que lorsqu'il est arrivé à Turin, ça lui a fait quand même beaucoup de bien. Il a mis du temps à s'imposer. Mais voilà, j'aurais aimé quand même le voir, pourquoi pas en première ligue. Ça sera peut-être pour une prochaine fois. On continue les amis avec une information qui concerne cette fois-ci le Racing Club de Lens, qui va connaître donc la Ligue des Champions l'année prochaine, et les Lensois pourraient perdre tout simplement l'un des éléments moteurs du groupe de Francaise, puisque Seko Fofana est en discussion très avancée avec un club saoudien. Le club d'Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, Lens demande 40 millions d'euros pour le joueur, donc évidemment c'est pas ça qui va freiner les ardeurs saoudiennes du club d'Al Nassr, mais c'est dommage parce qu'il s'est inscrit comme un joueur fondamental depuis son arrivée. Ils ont fait quelque chose de grand du côté de Lens depuis 2-3 ans maintenant, et ce serait un crève-cœur de le voir quitter le club alors que le Racing va jouer la Ligue des Champions dans quelques semaines, mais voilà, ça semble bel et bien vérifié. Hein. Il est très chaud à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite. Et on va terminer les amis avec une dernière information qui nous arrive tout droit d'Italie. Alors l'Inter a perdu notamment Edin Dzeko dans le secteur offensif. L'Inter pourrait envisager un nouveau prêt avec option d'achat, cette fois-ci de Romelu Lukaku. L'avenir de Lukaku ne s'écrit pas forcément du côté de Chelsea. On est en train de reconstruire du côté des Blues de Chelsea. Alors on reconstruit à grands coups de millions, ça part un petit peu dans tous les sens depuis de nombreux mois du côté de Chelsea, mais visiblement on compte pas forcément sur Lukaku pour la saison prochaine. Donc l'Inter qui a perdu notamment Edin Dzeko se penche sérieusement sur le dossier Lukaku. Un prêt avec option d'achat est étudié. Il ne faut pas oublier non plus que l'Inter vient de recruter Thuram, donc la concurrence pourrait être rude entre Thuram, Lukaku et Lautaro Martinez. C'est une très belle attaque, mais je suis pas sûr que les trois joueraient en même temps. Et je suis même sûr qu'ils ne joueraient pas en même temps, donc il y aurait forcément un déçu. Faut bien réfléchir pour Romelu Lukaku parce que c'est pas dit d'avoir un rôle ultra titulaire l'année prochaine, avec notamment l'arrivée émergente de Thuram. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.